on voit un enfant qui est ici sans défense, c'est-à-dire c'est un roi aussi qui est sans pouvoir, à la manière humaine. Et son pouvoir, ça va être celui du don, de la générosité. D'ailleurs, il va donner jusqu'à se donner, donner sa vie, sans rien retenir, pas même sa mort, pour apporter la paix. Il s'agit de se saisir de ce texte pour nous ouvrir à cette paix qui nous est offerte. Et cette paix, c'est pas celle du monde. La paix, c'est d'abord la réconciliation avec soi-même, c'est la réconciliation avec Dieu, c'est la réconciliation avec les autres. Et dans la semaine de prière pour l'unité, c'est vivre ce temps de paix, cette joie de nous retrouver de traditions différentes et de pouvoir les partager, non pas comme des différences justement, mais comme des richesses à intégrer chacun pour soi. Et dans ce sens, il me semble que ce passage nous resitue les uns et les autres ensemble, en regardant dans la même direction, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Bethléem, c'est une figure aussi symbolique. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit un lieu de paix. Et justement, dans le cas de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est être solidaires les uns des autres par la prière. Prier les uns pour les autres. Prier pour ces chrétiens d'Orient qui souffrent, pour ces chrétiens qui n'ont pas forcément de place. Mais c'est pas faire la victimisation, c'est simplement se dire, nous portons en nous un trésor, ce trésor de paix. Et nous croyons, nous sommes pleins d'espérance parce que nous croyons qu'en Jésus-Christ, oui, la paix est possible. Et Dieu peut convertir les cœurs et les consciences justement à cette paix durable, à cette paix profonde. Et voilà pourquoi cette prière est nécessaire, d'abord pour nous-mêmes, pour convertir nos cœurs et nos pensées, et puis pour nous ouvrir aux autres. Je demanderai à Dieu justement d'ouvrir nos cœurs et nos consciences pour nous mettre à l'écoute d'une parole qui devienne vivante pour nous, qu'elle soit féconde dans notre vie, que ce message de ce Jésus qui est roi, mais qui apporte la paix, qui est sans pouvoir, puisse se défaire justement toutes les armes que nous nous mettons, forcément des armes contre les autres et même parfois contre nous-mêmes, pour que nous puissions accueillir pleinement cette paix qui en fait provoque une très grande joie, comme le texte le dit par la suite.